Coucou et bienvenue sur Design My Career. C'est le média et la plateforme d'accompagnement qui t'aide à construire une carrière créative qui a du sens. C'est de nouveau moi, Erika. Aujourd'hui, on va parler de comment assumer sa nouvelle posture professionnelle. Parce que oui, si tu suis un petit peu les épisodes, t'as vu que je t'ai partagé qu'à un moment, parfois, il va falloir redéfinir ton positionnement, savoir dire non, te positionner différemment, y compris en fait dans tes missions. Et ça, il faut l'assumer parce que parfois, c'est pas évident que ça soit dans le cadre perso que dans le cadre professionnel. Donc, imaginons, tu viens de redéfinir ton positionnement, mais t'oses pas encore l'assumer. T'as tendance à marcher un peu les fesses serrées, la gorge nouée et le dos voûté. Ah, c'est normal. Le changement de posture, c'est comme une mue, ça gratte. Et au début, c'est pas évident, on a du mal à l'assumer totalement. On est encore un peu... On a peur aussi, souvent, du jugement en fait des autres. On a peur aussi de se tromper, d'aller sur quelque chose de nouveau. En fait, ton nouveau toi n'attend que toi, justement, pour s'épanouir et y aller pleinement. Donc, voici 3 conseils qui vont t'aider à passer à l'action et te sentir un peu plus à l'aise. Ancre ta vision. En fait, répète-la, partage-la et incarne-la. Plus tu la dis, plus elle devient réelle, en fait. Pareil, je te partage aussi un conseil de ce côté-là, de mon expérience. Tu vois, quand j'ai lancé le blog Design et Collectivité, j'étais seule dans mon coin. Il y avait au tout début, en 2018, pas beaucoup de personnes qui allaient dessus. Au fur et à mesure, il y a eu du monde. Mais moi, ma vision, c'était de créer un média qui va permettre d'aider des personnes dans leur carrière, qui va être vraiment un socle à 360. Donc, j'ai tenu ma vision, je l'ai répétée, je l'ai incarnée, et maintenant, ça l'est devenu. Et encore, là, maintenant, j'ai l'impression qu'on est vraiment à 10% de ce que j'ai en tête pour ce média. Si ça t'intéresse, je pourrais te partager un peu ce que j'envisage de faire. C'est un peu dingue. Et j'ai hâte que ça grossisse et de structurer quelque chose d'incroyable de ce côté-là. Ensuite, le conseil que je te partage, c'est de jouer avec ton inconfort. Ok, c'est galère de bouger, d'évoluer. Tu vois, moi, j'ai eu des périodes dans ma vie comme ça où je savais qu'il fallait changer. Je savais qu'il fallait bouger. Mais la question, c'était quand? Comment? Suis-je légitime? Est-ce que je prends un risque? Ça m'a donné le trac. C'est aussi, en fait, mon corps qui me dit que va falloir y aller, va falloir bouger. Et ça peut être pareil aussi pour toi. Donc t'inquiète, t'es pas seule face à cette situation. Mais c'est là où il va y avoir une grosse différence. L'idée, c'est d'accepter, en fait, que c'est inconfortable, mais que c'est un jeu, en fait. Ok, je sens que c'est un peu mouvant, c'est amusant, ça va pas durer. Mon corps, il réagit différemment aussi face à des situations, parce que je suis en train de bouger, je suis en train de m'affirmer, ou tout simplement, je réagis de façon différente. Donc ce genre de moment-là, en fait, je vais te le dire comme ça, mais faut profiter, en fait. Parce que t'es dans la transition entre une version de toi qui jouait petit, tu vois, qui restait à un niveau inférieur, et là, t'es en train de devenir une version de toi qui épanouit davantage son potentiel, qui y va davantage, qui se propulse littéralement. Donc profite un petit peu de ces moments où t'es en transition et en train de bouger. Parce que quand tu seras pleinement la nouvelle version de toi, t'auras parfois un peu oublié ces moments d'inconfort. On oublie assez vite en fait le chemin parcouru. Donc profite et surtout félicite-toi. Mon troisième conseil, c'est cherche le bon entourage. Vraiment, entoure-toi de personnes qui t'élèvent et pas qui te freinent. Des personnes qui vont être contents que tu évolues, être contents de te voir dans une nouvelle posture, qui vont aussi t'aider et te soutenir dans le fait de l'assumer. Je te partage un dernier petit tips. Quand tu veux assumer un changement de posture, il ne faut pas uniquement l'assumer dans ta tête. Ce qui est bien aussi, c'est de l'incarner dans toutes tes dimensions. Donc bien sûr dans ta façon de penser, dans ta façon de parler. Donc ça, c'est aussi lié à ta vision, comment tu parles, comment tu exprimes ton nouveau projet, comment tu exprimes ta nouvelle posture, mais aussi physiquement, ton corps, ton body. Il faut qu'en fait, ton corps soit aligné avec ta nouvelle posture. Je te donne un exemple comme ça. Imaginons que dans ta nouvelle posture, tu as envie d'être un peu plus pris au sérieux, de montrer que tu es une personne qui travaille bien, qui est efficace. Donc,
si tu as tendance à venir en baggy, et bah du coup, il y a une dissonance quand même entre ce que tu représentes, on va dire, en termes de physique de vêtements, et qui tu es. Ouais, c'est un peu étrange, mais cognitivement, en fait, les personnes ont tendance à associer un physique, un visuel, avec des compétences. Donc c'est important que si tu fais une mue et un changement, que tu te demandes en fait physiquement, corporellement, est-ce que la nouvelle posture que j'incarne, j'aurais tendance à m'habiller différemment? Est-ce que j'ai tendance à être beaucoup plus droite, par exemple? Est-ce que je parle de façon plus posée? Ça te permet vraiment d'identifier comment la nouvelle version de toi, cette nouvelle posture que tu es en train de construire, se comporte pas uniquement d'un point de vue mental, mais d'un point de vue physique. Généralement, en fait, ça va de pair. C'est juste que le fait de le conscientiser, ça va t'aider à accélérer et à gagner en confort. Parce que oui, si ton cerveau voit que même physiquement t'incarnes cette nouvelle posture, tu verras l'inconfort va être diminué de 50%. Vu que tu seras déjà en fait dans un contexte qui va te soutenir. Je te partage aussi ça parce que je sais pas si tu te souviens, mais entre la personne que tu es actuellement et quand tu étais du coup adolescent, il y a de fortes chances que tu t'habillais pas de la même façon, par exemple. Et ce changement aussi ne vient pas uniquement de tes goûts qui ont évolué. Ça vient aussi de la nouvelle posture que tu as dû adopter. Vu que tu as voulu renforcer des choses, des traits de personnalité, et parfois, ça passe aussi par une posture physique, par des actions concrètes et par le corps, pas uniquement par l'esprit. Donc dis-moi en commentaire si tu as une idée de la première action qui te permettrait d'assumer ta nouvelle posture cette semaine. Je serais très intéressée de le savoir. Ça me permettrait aussi de pouvoir essayer de t'aider en te partageant des tips ou des conseils. N'hésite pas si tu as besoin de discuter. C'est toujours un plaisir et t'inquiète, on traverse ça ensemble et on avance aussi pas à pas. À très vite.